Doha, Qatar. Ce lundi, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a posé un acte fort, un tournant décisif dans la crise sécuritaire de l'Est du Congo. En déplacement à Doha, le chef de l'État congolais a annoncé la fin définitive des accords entre la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle M23 AFC, soutenu par le Rwanda. Une déclaration ferme, sans ambiguïté, qui marque la rupture totale entre Kinshasa et toute forme de négociation avec les groupes armés appuyés par Kigali. Les Congolais ne peuvent plus être pris en otage par des mouvements terroristes manipulés de l'extérieur. Les accords qui trahissent notre souveraineté sont désormais caducs, a déclaré Félix Tshisekedi depuis Doha. Une phrase lourde de sens. Car depuis plusieurs mois, Doha était justement le centre diplomatique où s'étaient joués les derniers espoirs de dialogue entre Kinshasa, le M23 AFC et les partenaires internationaux, notamment les États-Unis et le Qatar, qui cherchaient à imposer un accord de paix fragile entre la RDC et le Rwanda. Mais à présent, le ton a changé. Le président congolais a choisi la rupture plutôt que la soumission. À Doha, il a dit non à un processus qu'il jugeait biaisé, infiltré et contraire aux intérêts du peuple congolais. La fin d'un processus contesté. Souvenez-vous, après les pressions américaines en mai dernier, un accord préliminaire avait été signé, promettant un cessez-le-feu et une réintégration partielle du M23 AFC dans la société congolaise. Mais sur le terrain, rien n'a changé. Les combats ont repris, les civils continuent de fuir, les rebelles occupent toujours plusieurs localités du Nord Kivu. Pire encore, selon des rapports confidentiels des services congolais, le Rwanda aurait utilisé la trêve diplomatique pour renforcer ses positions. Résultat, Félix Tshisekedi a tranché. Il n'y a plus d'accord, il n'y a plus de négociation, a-t-il dit. Le message est clair. La RDC reprend seule le contrôle de son destin. Un signal fort au Wazalendo et à l'armée congolaise à Kinshasa comme à Goma, cette déclaration a été perçue comme un cri de libération. Les Wazalendo, ces groupes d'autodéfense populaire qui se battent aux côtés des FARDC, ont accueilli la nouvelle comme une reconnaissance officielle de leur combat. Car depuis des mois, ces milices patriotiques dénoncent l'hypocrisie des négociations menées à Doha. Selon plusieurs sources militaires, des ordres précis ont déjà été donnés pour une grande contre-offensive dans le Nord Kivu. Le commandement des FARDC a reçu le feu vert pour neutraliser toute présence M23 AFC sur le territoire national. L'heure n'est plus aux palabres, mais à l'action. La réaction internationale. Évidemment, cette annonce n'a pas laissé les partenaires étrangers indifférents. À Washington, le département d'État a exprimé sa préoccupation et appelé Kinshasa à privilégier la voie diplomatique. Mais dans les coulisses, plusieurs diplomates reconnaissent que les États-Unis n'ont plus la main. Félix Tshisekedi s'affirme de plus en plus comme un président souverain, décidé à défendre les intérêts de son pays, quitte à froisser certains alliés. À Paris, silence radio. Emmanuel Macron, déjà critiqué pour son ambiguïté dans le dossier congolais, évite pour l'instant toute réaction publique. Mais à Kigali, Paul Kagame aurait très mal pris les propos du président congolais. Selon nos sources, le Rwanda aurait mis ses troupes en alerte le long de la frontière avec la RDC. La tension monte. Le spectre d'une confrontation directe entre Kinshasa et Kigali plane plus que jamais. Doha, entre économie et géopolitique. Pourquoi Doha? Parce que le Qatar, depuis 2 ans, joue un rôle discret mais déterminant dans la diplomatie africaine. C'est à Doha que se sont déroulées les discussions sur la réintégration des ex-rebelles, sous la médiation américaine. C'est aussi là que circulent les promesses d'investissement, les contrats miniers et les alliances économiques entre le Congo et le monde arabe. Mais Tshisekedi a surpris tout le monde. Alors que plusieurs observateurs s'attendaient à la signature d'un nouvel accord de coopération sécuritaire, il a choisi d'y mettre fin, devant les mêmes médiateurs qui, il y a quelques mois, pensaient avoir convaincu Kinshasa de plier. C'est un coup diplomatique audacieux, un message envoyé non seulement à Kigali, mais aussi à Washington, Paris et Doha. La RDC n'est plus un pion. Sur le terrain, les prochains jours s'annoncent décisifs. Les FARDC, appuyés par les Wazalendo, se préparent à une offensive de grande ampleur pour reprendre le contrôle des zones stratégiques. Le gouvernement pourrait aussi annoncer la suspension de toute mission étrangère liée à la médiation entre Kinshasa et le M23 AFC. Et sur le plan politique, cette décision renforce le président Tshisekedi à l'intérieur du pays. Beaucoup y voient un acte de courage national.